Cinq minutes après, Hyperborée, c'est la fin de la guerre. Encore que guerre, Monsieur Jim et Monsieur Yoshi, on n'en a pas fait beaucoup. Bah, on a tué des vilains spectres. Tu as arrêté la partie avant qu'on se cogne. Mais oui, parce que après on voit tout. Donc voilà, il y a eu un certain nombre de questions pendant qu'on jouait, qu'on a à voir avec le jeu, d'autres qu'on n'a pas à voir. Enfin bref, les gens sont en train de regarder. Effectivement, l'explication des règles, bah oui, ça prend toujours un petit peu de temps. On vous dit que c'est fluide, mais on n'a pas confiance. Là, on voit effectivement que c'est un jeu relativement fluide. Ça reste assez mental hein, quand même, parce qu'il y a cet aspect de programmation semi-aléatoire, enfin de hasard modéré, on va dire, où on peut prévoir ses coups, où et une évolution dans le jeu, puisqu'on va piocher les cubes dans des choses qui nous intéressent de plus en plus, on évolue dans des choses qui nous intéressent de plus en plus, et on choisit des cartes dans une voie donnée. Donc ici, il y avait la voie divers et variés, c'est culture générale, voilà. Un peu de combat au départ et de mouvement, histoire de dire, et puis après, voilà, j'essayais de varier un petit peu les plaisirs. Toi, tu es parti dans le rush. Dans le mouvement et l'agression. Donc, direction le centre, qui rapporte le plus de points. Et quand personne ne vient te contrecarrer à cet endroit-là, c'est vraiment une position tranquille. Alors, c'est pas toujours les mêmes tuiles. Il y a des tuiles où c'est des ruines, donc ça marche qu'un certain nombre de fois. Il y en a d'autres qui sont plus difficilement accessibles, mais là, la configuration du plateau faisait que... Globalement, tu avais des trucs sympas. Voilà. Tu pouvais grimper très vite ici, si tu voulais. C'est grâce à mes caravanes que j'ai acheté tôt dans la partie, dès le premier tour en fait. C'est aussi dû à l'arrivée des cubes, hein, j'aurais peut-être réfléchi différemment si j'avais pas eu le truc, mais j'avais directement 3 points de mouvement, donc une entrée très rapide dans la forêt qui s'avère payante par rapport à la configuration. C'est des choses qu'on se dit quand on a déjà une ou deux parties au compteur. Oui, plutôt un début. Parce que voilà, sinon on explore un petit peu. Yoshi, toi, tu es parti sur un truc plutôt pacifique, donc. Voilà, à base de quoi? Points de victoire et. De cubes, de couleurs adaptées pour pouvoir faire un moteur à points de victoire directement en étoile. D'accord. Maximiser. Donc, les actions de base. Ça t'a pas inquiété son côté guerrier? Alors, je me suis dit que vous alliez peut-être vous comme moi aussi, j'ai choisi du guerrier au départ. Voilà. Alors, donc, du coup, de mon côté, je me suis dit, bon, je vais pas parler beaucoup. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc déjà, avec la règle que j'ai expliquée à la présentation des règles, tu es obligé de taper sur les deux pour ensuite que ce soit rentable. Donc, au pire, il perdait un bonhomme. Et quand tu es à moins de 3 soldats, tu en remets en début de ton tour suffisamment pour toujours être à 3 en début de partie sur le terrain. D'accord. Donc, tu peux jamais être wipé de la carte, en fait. Ok. J'ai une question qui n'est pas forcément liée à ça, mais pourquoi pas peut-être, avec Monsieur Jim. Goodies à Essen. Goodies existants, ils sont dans la boîte. Il y a des goodies pour Hyperborée, ouais. Qu'on trouvera sur le salon. Alors ça, c'est à confirmer avec nos chers amis d'Asmodée Allemagne. À Essen, vous aurez la version allemande. D'accord. Donc vous pouvez vous trimballer la boîte d'Essen jusqu'à la France, mais sinon ça sera disponible Monsieur Guillaume en France. Qui dit peut-on réfléchir pendant le tour adverse? C'est fait pour avec les cubes. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors des fois non, parce que des fois on est un peu embêté. Donc du coup on réfléchit un petit peu sur sa préparation, mais en général, comme c'est assez fluide, les actions qui se passent sur le plateau, on peut très vite d'un coup d'œil voir ce qui a bougé. Il n'y a pas d'informations cachées trop. Typiquement, ce qui rajoute potentiellement du changement de stratégie et de l'adaptabilité, c'est le fait de piocher des cubes supplémentaires qui peuvent modifier l'approche qu'on a. Voilà, par exemple au bureau, on a un joueur qui se reconnaîtra, qui se souvient de tous ses cubes et qui essaie de calculer tous ces cubes en avance sur son plateau, mais l'effet de l'ordre d'apparition des cubes et des ruines empêche ce syndrome en fait, et c'est pas forcément comme ça qu'on peut remporter la partie. Alors, peut-on réinvestir une ville déjà investie par soi-même, et quel est l'intérêt sinon? Alors, les villes, on les investit pas, c'est-à-dire qu'on les occupe un moment jusqu'au temps du reset. Voilà, on va faire la tchatch avec les habitants, on tire les bénéfices de l'endroit, et puis elles sont occupées. Après le reset, elles ressortent et à ce niveau-là, on peut de nouveau re-rentrer dans les villes. Voilà, nous ou quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas rentrer dans une ville déjà occupée. Est-ce qu'on peut combattre quelqu'un qui est dans une ville? Oui, tu peux l'éliminer et prendre sa place justement, comme un spectre. D'accord, et on profite immédiatement du bonus de la ville. Par exemple, un des tours d'après, moi ce que je pensais faire, c'est arriver au centre, éliminer ton personnage là, et ensuite rentrer dedans. Donc Totoche qui n'avait pas vu le début de
de la trick activité sur la partie. Y a-t-il destruction des autres joueurs? Ouais. Pas définitive, mais jamais définitive, mais on détruit les unités. C'est-à-dire qu'un joueur n'est jamais éliminé de la partie avant la fin. Non, mais par contre, il peut se faire dégommer. Là, au centre, c'est un pari que je prenais. À un moment, j'allais me faire taper dessus, me faire virer mes bonhommes parce que c'était juste trop intéressant. Voilà, cube building, exactement. Vous avez exactement tout compris. D'autres choses à rajouter là-dessus? D'autres choses à rajouter? Pas spécifiquement là. Combien il y a de cartes à peu près, vous savez? Il faut regarder le reste du matériel. Ouais. Je sais plus. Alors 1, 2, 3. Tu as les règles là-bas si tu veux. 12, 14, 15. Je pense que c'est 15 cartes par paquet. Ouais, donc ça fait déjà pas mal de choses. Donc dans les choses à rajouter, si effectivement en termes de matériel, donc déjà on voit pas toutes les technos à chaque partie. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup. Et en général, quand ça tourne, on va en voir un certain nombre, mais jamais toutes pendant une partie. Sont-elles toutes différentes? Elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes. Toutes les illustrations sont différentes. Ouais. Et au niveau des tuiles, c'est la même chose. C'est Miguel qui a tout fait, non? Ouais, c'est Miguel sur les illustrations. Toutes les cartes, celles que vous avez pu voir. Superbe travail d'ailleurs. Ouais. Et au niveau des tuiles et du setup, là on a joué avec une seule tuile centrale et il y en a 6 différentes. Ah oui, d'accord. Qui ont une topographie totalement différente. Et là, on a joué avec 6 régions extérieures et il y en a 30 différentes. D'accord. Donc il y a vraiment de quoi faire au niveau. Donc en termes de rejouabilité et de diversité de scénarios, voilà. Bien sûr, on peut aussi se construire son terrain en amont sans Fog of War. On va se dire, voilà, on va faire une map avec des montagnes, du machin ici. C'est vraiment de la boîte à outils, quoi. Parce que là, effectivement, on n'a pas vu les montagnes, on n'a pas vu les marais. Voilà. Qui sont d'autres choses qui peuvent t'inciter à voler. Du coup, effectivement, comme tu le disais, c'est une carte à déplacement assez aisé. Celle-là, voilà. Donc on va pas se perdre du temps à acheter des cartes de déplacement. On va y aller mollo. Alors qu'il y a d'autres cartes, effectivement, quand il y a des montagnes, des marais, des là, par exemple, les navires volants, je les aurais pris à la place des caravanes si je sentais que ça aurait été un peu le fait que tu aies pris des caravanes, c'était quand même pas mal parce que tu vas beaucoup plus vite. C'est très bien les caravanes. Ça. Bon, très bien. Et écoutez, je pense que voilà, on a fait le tour. Vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur Hyperborée. Vous savez si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas. Je sais que c'est un jeu très attendu, donc on verra les retours. Voilà, moi une très bonne opinion. Hein. Je pense que on devrait s'entendre. Bon, merci en tout cas de nous avoir suivis. Nous, on va aller se faire un petit repas et peut-être que vous aussi, sauf si vous regardez ça un jour plus tard en différé. En tout cas, si vous êtes en live aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Si vous êtes en redifféré vidéo on demand, merci aussi de l'avoir suivi jusque-là. Merci à vous et puis on se retrouve pour d'autres choses complètement différentes, bien sûr. Toujours. Mais vous aussi, avec peut-être d'autres gens plus sympas.